Du 14e étage. Ouais. On est à C'est Busan. haut. Ouais, c'est vrai. On montrera le paysage à la fin. Le road trip se passe bien. Jeanne rage parce qu'il faut conduire à 60 sur des portions où elle pourrait rouler à 100, mais à part ça, ça va. C'est très... Ouais, non, les limitations de vitesse en Corée, c'est... Non, c'est pas compliqué, c'est juste très simple, mais c'est rageant. Parce que C'est lent. le plus rapide qu'on peut aller, c'est 100 km/h. Mais on l'a fait une fois, je crois. Et puis même, il nous annonce des temps, genre des fois on doit faire même pas 1 km et il nous annonce 20 minutes. Quoi. Enfin, le GPS, on se dit, il est débile et en fait, non, il a raison. Ouais. C'est ça qui est grave. Hier, on a vraiment mis 40 minutes pour faire 1 km 3. Et le week-end, c'est beaucoup plus touristique. Genre, là, on est début octobre, mais donc c'est une bonne période hein, pour partir en road trip fin septembre, début octobre, mais juste on voit carrément la différence entre le samedi, dimanche et les autres jours de la semaine. Quoi. C'est clair. Parce qu'on s'est grave habitué au fait qu'il n'y ait personne pendant nos visites, donc c'est cool et tout. Et entre hier et aujourd'hui, on a fait vraiment des trucs très touristiques. Pour le coup, on a fait des temples, il y avait quoi, la mer, des parcs et tout. C'est très très familial et ouais, il y a vachement de monde. Mais demain c'est lundi, donc trop hâte. Oui. Même si là on est en ville, on est à Busan, donc oui, c'est la deuxième plus grande ville de Corée du coup. Ouais, c'est à la mer. Donc on a été voir la plage et tout à l'heure. La galère pour se garer. Oui. Après on s'est fait gronder, bon. Mais parce qu'en gros, c'était pas trop indiqué les parkings, donc moi je trouve une place sur un parking de restaurant, je trouve on va se mettre là, il est bon, 16h, voilà, c'est pas trop grave et tout. Donc on se gare là, personne ne nous dit rien et tout, même si bon, on savait qu'on avait pas trop le droit, hein, mais voilà. On va faire notre petit tour à la plage, et là il y a quelqu'un qui m'appelle, un numéro coréen, Jeanne en panique. Mais Jeanne répond quand même. Et en fait, genre, c'est souvent des pubs en fait. Donc, du coup, moi je décroche, je dis rien, et genre des fois ça déballe. Sauf que là, il y avait rien. Du coup, moi je raccroche, ça me rappelle genre 2 secondes après, donc je fais ouais, manger. Du coup, pareil, je réponds pas, je parle pas. Et là, genre, ta madame fait l'hôtel rent-a-car et tout. Et genre, en mode oh my god, c'est pour nous. Et en fait, c'est l'agence de Séoul qui nous a appelés, parce que sans doute que le restaurant avait appelé l'agence qui était liée à la plaque d'immatriculation. Et en gros, il fallait qu'on bouge la voiture. Donc du coup, on est retourné. On s'est pas débrouillé, on s'est pas dépêché. Hein. Bah non, on a même pris le temps de nettoyer nos chaussures. Ils ont un truc trop bien quand on sort de la plage. Parce que tout est fait pour que ce soit pratique ici. Donc quand on sort de la plage, il y a des espèces de pchit mais genre hyper puissants. C'est des jets. C'est des mini Karcher. Des jets d'air. Et pour nettoyer ses chaussures. C'est trop incroyable. Genre, mes chaussures, elles ont jamais été aussi propres depuis que je les ai achetées, je crois. C'est trop bien. Au niveau logement, pour les logements du road trip, on a fait Airbnb et motel. Booking. Oui, mais du coup sur Booking, il y a motel et guest house. À Soraksan, on avait guest house. C'était cool. Franchement c'était bien parce qu'en plus le monsieur qui gérait la guest house il parlait bien anglais et il connaissait bien le parc où on voulait aller randonner, donc il nous a donné plein d'infos et tout, donc c'était trop cool. Ouais. Et puis il y avait le petit déj. Et ça, purée, on a mangé des céréales et du lait. Et des tartines de de fraises. Et c'était trop bon. Vraiment, ça manquait un peu. C'est l'avantage des guest house et par rapport au Airbnb, c'est qu'il y a le petit déj. Ouais. Et nous, on galère déjà à trouver du petit déj dans les convenience stores et tout. Donc le fait d'avoir des petits déj préparés déjà en buffet, c'est trop bien. Parce que nous, sinon, si on veut se faire la même chose, il faut qu'on achète des énormes paquets de céréales ou alors des petits, mais ça coûte un peu cher. Ouais. Donc je pense qu'on achètera à Séoul, mais là c'est un peu... Là on bouge trop, on a 3 valises. Même si on a la voiture, c'est un peu pénible, surtout que là on doit garer la voiture dans un parking. Comment ils appellent ça? Je sais pas. En fait, tu rentres ta voiture et après tu lui dis bye bye et elle monte. Et elle monte en fait, genre ça fait des... c'est à étage en gros. C'est un parking à étage, ouais. Et donc on doit tout sortir de la voiture avant de la laisser. Et devinez qu'est-ce que j'ai oublié J'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Voilà, faut qu'elle retourne le chercher. Mais pareil, le monsieur qui gère le parking à étage, il est trop gentil, il parle anglais, il est assez vieux pourtant. Ouais. Mais il y a que des adjushi. On a la cote avec les papis, ils viennent nous parler. C'est les seuls qui nous parlent. Il y a un papy aussi quand on était à Soraksan qui nous a raconté toute l'histoire de Bouddha et des 3 dieux et tout. Alors, on était là assises devant un temple tranquillou à admirer la vue. Il a débarqué, ça devait être limite le plus vieux du groupe. Enfin, il avait. C'était très drôle.
plus de 70 voire 80. Ouais, franchement, je lui donnais un certain âge. Mais il parlait super bien anglais. Et donc voilà, il s'est mis à nous déballer son histoire, du coup on était trop contents. Ouais, non, franchement c'était. Du coup, il y a que les vieux monsieur qui nous parlent. So, nourriture. C'est toujours pas trop ça. Hein. Ouais, bah les petits déj du coup ça va mieux. Bah mais oui. là on est reback en Airbnb donc on va devoir se débrouiller. En vrai, il est grave cool le Airbnb. Genre, il Ouais. est très moderne. Il est pas très grand. Non, il est pas très grand. Mais on a un lit. Parce qu'on. Ah oui, on vous a pas dit. Pendant 2 jours on a dormi sur des futons. Bah, c'est l'expérience, hein, mais. Mon dos il aime pas l'expérience. Hein. Mais bon. Bah là, c'était la guest house de Gyeongju. Pas fou. Pas fou. Pas fou, pas fou. Le petit déj était très bien. Ouais, de fou. Rien à dire. Mais la chambre en soi, c'est très vieillot quoi. Très vieillot et on était sur une. Enfin, la fenêtre donnait sur la rue principale et genre il n'y avait pas de double vitrage. Donc bah, on entendait vachement. Donc c'était un peu bon. Comme ça, hein, on n'a pas payé cher. On a oui, pas bah payé c'est cher. pour ça. Donc, je crois que c'était 30 € les. Enfin, vraiment pas cher. Mais du coup, pour revenir sur la nourriture, donc on se nourrit toujours pas pas hyper bien. Ça, Enfin, on mange toujours des kimbap le midi, quoi, et heureusement qu'il y a ça. C'est très bon, hein. Et oui, ça va. Et puis on teste des boissons tous les midis, là. Ouais, enfin, on teste, à part du mogu mogu et les fraises, les bananes, on teste pas grand chose. Hein. Ah non, mais bon, il y a plein de. C'est mieux que rien. Voilà. Ouais. Non, parce qu'il n'y a pas grand chose quand même en dessert, autre que des trucs sinon hyper barres de chocolat et tout. Donc, autrement des fruits, mais des fruits qui coûtent trop cher. La pomme, 1500 won, donc ça fait genre 1€. 1,20€. Non, 1,10€. Enfin, c'est plus d'1€ la pomme. Enfin, ouais, ça paraît cher. Oui, ça paraît carrément cher la pomme. Bref. Ça, mais hier soir, à Gyeongju, on a mangé dans un restaurant. Oui, de mandu. C'était trop. Comment ça s'appelle Des dumplings. Des mandu, des raviolis. Mais alors, moi, je trouve que ça ressemble pas du tout à des raviolis. Ouais, mais c'est des dumplings. Ouais, cherchez ce que c'est. Et du bibimbap. Mais ça, c'était trop bon. C'est du bibimbap au thon, donc c'est un mélange. Enfin, c'est une base de riz, et puis il y a plein de choses différentes, et en fait, on mélange plein de légumes. Tout. Donc il y a plein de légumes, et il y a une viande, donc bah là, c'était du thon, enfin du poisson, du coup. Et c'est incroyable. Et voilà. On a été servi genre en 2 minutes top chrono, enfin, incroyable. Yes. Donc voilà. Donc ça va, on mange des nouveaux trucs quand même un petit peu. Ouais. Et là, ce soir, on va essayer de sortir et d'aller voir ce qu'il y a, quoi. Oui, vu qu'on est dans une nouvelle ville depuis littéralement 3 heures. Ah, il y a Kia en bas. Oui, bah ça, on va pas les manger là. Non, mais tu vois, c'est l'ancien logo. Oui, c'est l'ancien logo de Kia. On a un problème avec le logo de Kia, voilà. On a cru que notre voiture était une KN pendant trop longtemps. Une semaine, avant de se faire engueuler par nos copains. Et voilà. Parce qu'ils ont changé le logo sans nous prévenir, on n'était pas au courant. Donc, allez voir les 2 logos de Kia, vous comprendrez notre problème. Ok, du coup, c'est la fin? Bah oui. Ah d'accord. Donc bah oui, c'est déjà la fin, mais parce que bah tout ce qu'il y a dans... Oh, ils ont rallumé. Tout ce qu'on a filmé cette semaine, vous le verrez plus tard. Du coup, on va faire... là, on filme à peu près genre 5 vlogs en même temps. Donc je vous tease pas les sujets, mais ça va être bien. Ça va être trop cool. J'ai hâte de vous les monter. Donc dès que je rentre à Séoul, montage. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous avez des questions, des trucs qu'on pense pas à dire, parce qu'il y a des... Enfin, je me dis, il y a sûrement plein de choses qui nous paraissent évidentes maintenant et qu'on n'a peut-être pas dit. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et on pourrait y répondre dimanche prochain. Ouais. Je pense que ça peut être cool si on fait ça tous les dimanches, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous les journaux de bord. N'importe quelle question. Hein. Ouais, c'est ça, n'importe quoi, et puis comme ça on y répondra, on pourra faire une petite section questions à la fin de chaque journal de bord, ça peut être cool. Donc posez des questions parce que si on en a qu'une... Et bon, on répondra quand même à la une oui, question. Mais bon, s'il vous plaît. Puis bah, à dimanche prochain. Toujours pas de vlog de mercredi parce qu'on est toujours en vacances. C'est bien les vacances de 2 semaines, franchement, ça fait du bien. Et voilà, donc bah, à dimanche prochain. Et puis j'espère que tout va bien en France ou n'importe où vous êtes. Mais voilà. Ah oui, et si... la chanson. Oh là là là. Alors, la chanson de la semaine, c'est... Easy for You to Say de 5 Seconds of Summer. Oui. Ils sont incroyables. Allez écouter l'album parce qu'il est trop bien. On est un peu en retard, c'est pas sorti cette semaine, mais... Non mais il y avait Rush il y avait trop de trucs qui étaient sortis en même temps, donc on rattrape petit à petit. Je vous mets ça. On vous montre la vue, parce que c'est incroyable. En fait, je sais pas si... Oh merde, bah coucou du coup. Ah non, mais en fait, c'est un gros fail. On voit. Si, il doit voir qu'on est haut quand même.
Attends, je peux peut-être l'ouvrir. Ah. Ah oui, ça s'ouvre en grand, genre. C'est des tarés. C'est beau, hein? Allez, on arrête les conneries maintenant. Ah, dis-moi.